Les exportations chinoises ont fortement diminué en décembre avec le ralentissement de la demande mondiale, tandis que les importations ont également chuté à nouveau alors que la flambée des infections au Covid et un ralentissement de l'immobilier ont lourdement pesé sur la demande intérieure, mettant en évidence les risques pour la reprise économique du pays cette année. Les exportations se sont contractées de 9,9% glissement annuel en décembre, prolongeant une perte de 8,7% calculée en novembre, dépassant ainsi légèrement les attentes d'une baisse de 10% par le consensus, ont révélé ce matin les données publiées par les douanes chinoises. Les importations, elles, ont chuté de 7,5% le mois dernier contre une baisse de 10,6% en novembre. Le consensus avait calculé une perte de 9,8%. Je vous rappelle que les exportations avaient été l'un des rares points positifs de la deuxième économie mondiale pendant la pandémie, mais se sont rapidement détériorées depuis la fin de 2022, les consommateurs internationaux ayant réduit leurs dépenses en réponse aux hausses des taux agressifs des banques centrales pour maîtriser l'inflation. La courbe vertigineuse de l'inflation aux États-Unis s'aplanit lentement. En effet, la pression sur les prix s'atténue à mesure que les coûts d'emprunt plus élevés pressurisent la demande et que les goulots d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement s'atténuent. Preuve en est, les données de décembre, publiées hier, viennent confirmer un nouveau ralentissement avec pour la première fois depuis mai 2020 une légère baisse des prix sur un mois, renforçant l'optimisme des marchés financiers. En glissement annuel, l'indice des prix à la consommation a progressé de 6,5% en décembre alors qu'il s'était élevé à 7,1% en novembre. Cette évolution est conforme aux attentes des analystes selon le consensus publié par MarketWatch. Dans le détail, les prix de l'alimentaire progressent de 0,3% et ceux du logement de 0,2% sur un mois, mais le carburant voit ses prix se contracter de 4,5% sur la même période. Notons également que les prix des biens ont chuté de 1,1% après avoir diminué de 0,3% en novembre, mais les prix dans les services, la composante la plus importante du panier de l'IPC, ont accéléré de 0,6% après avoir gagné 0,3% en novembre. Sur un mois, la tendance est même à la baisse de 0,1% pour la première fois depuis que le Covid-19 a mis l'économie américaine à terre il y a près de 3 ans. Hors éléments volatiles que sont l'énergie et l'alimentation, l'inflation core en données annuelles est ressortie à 5,7%, conforme aux attentes du consensus alors qu'elle avait atteint 6% en novembre. En glissement mensuel, elle est en revanche en hausse de 0,3% contre 0,2% en novembre, là encore conformément aux attentes des analystes. Désormais, les investisseurs espèrent que ce 6e mois consécutif de baisse des prix incitera la Fed à ralentir le rythme de la hausse de ses taux directeurs, voire éventuellement de les baisser à partir du S2 2023. Le groupe minier LKAB a annoncé hier avoir identifié dans la région de Kiruna, dans le grand nord de la Suède, le plus grand gisement connu de terres rares d'Europe, qui recèlerait de plus d'1 million de tonnes de métaux. Or, ces métaux rares, qui n'ont de rares que leur nom, puisque le sous-sol de l'Europe regorgerait de minerais exploitables, comme le gisement suédois le démontre, mais le manque d'acceptabilité sociale, d'espace et les normes locales bien plus contraignantes qu'ailleurs dans le monde font que les volumes extraits resteront marginaux, selon une étude de l'Institut français des relations internationales. Mais leurs caractéristiques sont indispensables à la transition écologique. Cette découverte est donc déterminante à une heure où l'Europe cherche à diversifier ses approvisionnements et à ainsi réduire sa dépendance, en particulier à la Chine, plus gros producteur mondial, pour la fourniture de ces minéraux qui sont notamment utilisés dans la fabrication des batteries des véhicules électriques et les turbines des éoliennes. Reste que la mise en service de cette mine n'est pas pour demain, puisque selon le PDG du groupe public, les premiers coups de pioche sont attendus pour 2033 au minimum, délai empirique et non compressible d'obtention des permis d'exploitation. Ce matin, ont été publiés les chiffres finaux de l'inflation en France et l'INSEE la confirme à 5,9% en glissement annuel en décembre. En moyenne, elle ressort à 5,2% sur l'exercice 2022. Regardons maintenant ce qu'il s'est passé hier sur les principales places boursières de la planète, animées par la publication des chiffres de décembre de l'inflation aux États-Unis qui ont confirmé un ralentissement de la hausse des prix. Les principaux indices actions européens ont clôturé dans le vert. À Paris, le CAC 40 a pris 0,74% à 6 975 points, ayant même dépassé les 7 000 points brièvement en séance. 6 795 points, son plus haut niveau en clôture depuis mi-février, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine. Le FTSE a gagné, lui, 0,89% à 7 794 points et le DAX a fini sur un gain de 0,74% et franchit ainsi la barre des 15 000 points à 15 095 points. La bourse de New York a terminé en hausse, les investisseurs étant
rassuré quant à la confirmation d'une décélération de l'inflation aux États-Unis et misant ainsi sur un ralentissement des relèvements de taux de la Réserve fédérale américaine. Le Dow Jones a donc pris 0,64%, le Nasdaq a gagné 0,64% et le S&P 500 a avancé de 0,34%. En Asie ce matin, la bourse de Tokyo a terminé en repli. L'appréciation du yen par rapport au dollar après la nouvelle décélération de l'inflation américaine en décembre ayant pesé sur les valeurs exportatrices japonaises. Le Nikkei a clôturé en baisse de 1,25% à 26 119 points, alors que l'indice élargi Topix a lui seulement reculé de 0,27% à 1903 points. À Paris, seul le secteur de la santé a clôturé dans le rouge en cédant 0,22%, pénalisé par la chute du titre d'Orpea. Le reste de la cote est teinté de vert. Parmi les principales hausses, nous retrouvons les financières qui ont bondi de 1,47% malgré le recul des taux longs. Nous retrouvons également les télécoms qui ont pris 1,27% et les industries qui ont gagné 1,16%. Atos a signé la plus forte hausse du SBF 120, toujours sur fond de rumeurs faisant état d'un rapprochement stratégique entre le groupe Thales et Eviden, la branche d'activité digitale et de cybersécurité d'Atos. Le titre s'est donc apprécié de 6,81% et s'est échangé à la clôture à 13,10 €. Comme évoqué plus haut, le titre d'Orpea a chuté de 17,55% à 7,13 € suite à la mise au point du groupe de maisons de retraite qui doit rappeler au marché que la mise en œuvre des augmentations de capital nécessaires à l'assainissement de la structure bilancielle entraînera de facto une dilution massive pour les actionnaires existants qui décideraient de ne pas y participer. Sur le marché des changes, la perspective d'un ralentissement de la hausse des taux américains pèse sur le dollar index qui abandonne 0,59% face à un panier de 6 devises. L'euro gagne 0,57% à 1,0846 $. Sur le marché des taux souverains, la baisse des prix aux États-Unis en décembre s'est immédiatement répercutée sur le marché. Sur le marché obligataire sur le marché des rendements obligataires, le 10 ans américain a reculé sous 3,5% pour la première fois en un mois et le 2 ans est tombé à son plus bas niveau depuis 3 mois à 4,10%. À toute fin utile, ce matin, le rendement des emprunts d'État à 10 ans au Japon a brièvement passé le seuil des 0,5% fixé par la Bank of Japan le mois dernier avant de reculer contraint par une vague d'achat d'urgence. Pour les analystes, il s'agit du premier signe de défiance des marchés financiers à l'encontre de la politique monétaire ultra accommodante de la Banque centrale nippone. La tendance en Europe est la même. Le rendement du Bund allemand à 10 ans a fini la journée en baisse de 6 points de base à 2,127%. Le 10 ans français a lui reculé de 5 points de base à 2,624%. Les cours du pétrole ont enchaîné une 6e séance positive consécutive, boostée par l'affaiblissement du dollar, lui-même plombé par la publication d'un indicateur américain qui témoigne donc du ralentissement de l'inflation. Aux États-Unis, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a gagné 1,64% pour clôturer à 84,03 $. Le baril de West Texas Intermediate américain, avec échéance février, a lui progressé de 1,26% à 78,39 $. À toute fin utile, je vous rappelle que le WTI a atteint jeudi son plus haut niveau en clôture depuis le début de l'année. Enfin, sur le marché des monnaies virtuelles, la publication du taux d'inflation aux USA a fait baisser le dollar, ce qui mécaniquement a fait grimper les cryptos. Le Bitcoin a signé une 6e séance consécutive de hausse avec un gain de 7,69%. Depuis la séance du 4 janvier dernier, il est passé de 16 825 $ à 18 917 $ hier, soit un bond de près de 13%. L'Ethereum, lui, a signé une 5e séance consécutive de hausse. Il a pris 13% depuis le 6 janvier, passant de 1 269 $ à 1 422 $ à la clôture hier. Nous allons marquer une rapide courte page de publicité. Comme je vous l'annonçais, nous allons ouvrir le bal de nos invités avec Antoine Quesada qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris. A tout de suite sur TV Finance.